Le pouvoir politique, ça peut absolument s'appuyer sur uniquement le charisme d'un individu. Aujourd'hui, on va parler des Natchez, un peuple autochtone du sud de la Louisiane, dont tout le pouvoir politique reposait uniquement sur le fait d'être stylé, et sans aucune forme de violence ou de bureaucratie. Chez les Natchez, le chef, il s'appelle le Grand Soleil. Ça a beaucoup fait marrer les Français qui les ont rencontrés au 18e, parce que eux-mêmes, à cette époque, ils étaient gouvernés par Louis XIV, autrement appelé le Roi Soleil. Chez les Natchez, le Grand Soleil, c'était un roi divin. Ça veut dire que ses sujets, ils se sacrifiaient volontairement pour lui, que tout le monde le vénère et tout ça. Il pouvait littéralement tout leur faire faire étant donné que ses pouvoirs étaient divins. Sauf que son autorité ne fonctionnait que dans un tout petit périmètre autour de lui. Physiquement, t'étais soumis à son autorité uniquement si t'étais dans les quelques mètres autour de lui. Donc il était un peu tout seul au-delà de sa cour et personne ne lui obéissait. Les Natchez, ils faisaient leur vie, ils avaient une existence totalement autonome du pouvoir politique. Ils avaient même leurs propres expéditions commerciales ou militaires. Et du coup, les ordres du roi, ils s'en râpaient les noix. Fun fact, l'archéologie, elle a montré que les zones en dehors du palais du Grand Soleil étaient souvent bien plus riches et beaucoup mieux organisées. Et en fait, c'est pas si exceptionnel que ça. Dans plein de sociétés, les rois ils sont considérés comme divins. Et les gens, ce qu'ils respectent, c'est la sacralité et pas forcément la personne. Et s'il n'y a pas d'institution pour faire appliquer leur volonté, ils s'arrêtent dès qu'ils quittent la pièce au final. Et Henri VIII et autres Louis de chez nous, ils galéraient aussi à faire comprendre au peuple qu'ils devaient à leurs représentants la même soumission qu'au roi lui-même. En même temps, souvent ces rois divinisés, ils sont arrivés au pouvoir par des actes pas bien classe, style fratricide, inceste et massacre en tout genre. Donc s'ils étaient pas divins, on les prendrait pour des gros timbrés barbares à foutre à l'isolement. Ça serait juste des criminels en fait. Alors quelque part, tant mieux qu'on les enferme dans cette espèce de rôle sacré, parce que ainsi en fait on les met à distance des vrais gens. Et puis de toute façon, en général, ils finissent eux-mêmes cloîtrés dans leur palais ou assassinés.